Bonjour, donc aujourd'hui on est chez Michel Prouillac, vignoble Prouillac à Sigoules, adhérent d'Agrobio Périgord. Merci Michel de nous recevoir pour cette petite vidéo sur le greffage. Pourquoi tu es venu au greffage? Quel intérêt tu y as trouvé dans la lutte contre l'ESCA et le maintien de la productivité de tes parcelles? Alors, je m'appelle Michel Prouillac, je suis vigneron à Sigoules et j'exploite des vignes depuis 1980. Et je suis allé à l'agriculture biologique en 2013. Mais avant, en tant que vigneron, j'aime le vivant et le greffage est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années. Je le pratique sur des arbres fruitiers, à titre amateur. Je le pratique aussi sur des arbres sauvages. Et sur la vigne, j'avais fait, il y a de ça plus de 20 ans, pas mal de greffage pour rattraper des cépages qui ne m'allaient pas. J'ai surgreffé des Malbec qui étaient coulards à l'époque. J'ai surgreffé des Merlots aussi. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs. J'ai greffé avec des produits chimiques, des résines synthétiques. Et maintenant, je greffe différemment, beaucoup plus propre, avec de la bentonite. Alors, l'intérêt du greffage, c'est qu'on élimine la partie malade du pied de vigne qui a l'ESCA, ou une autre maladie comme le typiose, ou encore d'autres virus, etc. Un pied qui n'est pas productif, qu'on le repère si possible à la fin de l'été ou pendant l'été. Alors, le repérage, les pieds sont signalés avec un bandeau, pour bien savoir où est-ce qu'ils sont, surtout si on les greffe au printemps. Parce qu'au printemps, ils vont repousser vert et on ne sait pas lequel est le bon, lequel est le mauvais. Alors, il y a le premier travail, c'est le repérage des pieds, qui se fait dans la saison estivale. Après, le deuxième travail, c'est préparer ces greffons. Oui, donc là, tu nous as sorti des greffons. Tout ce matériel est un matériel qu'il faut avoir, posséder. Ça, c'est mieux de l'acheter parce que tous les vignerons ont des greffons sur leur exploitation. Ils connaissent leurs vignes et on prélève les greffons, si possible, au mois de janvier, en lune montante. On peut les récolter plus tard, mais on aura des petits soucis de trop de sève dedans. J'ai essayé de prendre des greffons au mois de mars, c'est moins bien. Moi, je retiens le mois de janvier, voire décembre, en lune montante. Là, on voit qu'ils sont un peu débourrés même. Oui, ben c'est fait exprès, parce que je les avais mis dans de l'eau pour faire du greffage il y a un mois, et puis je les ai oubliés. Mais ils sont bons, ceux-là. Alors, les greffons, ils sont récoltés, et ils sont mis en fagot et enrubannés avec du plastique étirable. On peut peut-être aller voir comment tu les stockes, parce que je crois que le stockage est très important aussi. Ah oui. Alors, ils sont stockés dans la chambre froide à 8-10 degrés en permanence. Pas à peine de descendre au-delà. 8-10 c'est bien. Et alors, la conservation, elle se fait dans des sacs fin rubannés. Voilà. Du film à palette, tout bête. Bien rubanné et au froid. Une petite étiquette pour savoir ce que c'est. Ouais. Voilà, c'est du muscat de Hambourg. C'est important, voilà. L'organisation. Voilà. Et si possible, la date de récolte. Bon, là, c'était en 2017. D'accord. Voilà. Et alors, par expérience, mes fagots de greffons, j'en ai gardé pratiquement 2 hivers. Et même au bout de 15 mois de conservation, ils étaient encore bons. Donc, la conservation, je sais de quoi je parle. Voilà. Et ben on va aller faire un petit tour dans les vignes. Et on voit, tu peux regarder, là c'est mon stock, tu vois, de matériel. J'ai du Sauvignon, j'ai du Cabernet, j'ai du Merlot, j'ai de tout. Hop, allons-y avant de faire chauffer. Nous voici dans les vignes, Michel, donc on voit bien un cep que tu avais marqué l'an dernier. Ouais. Et ben, honneur à l'artiste. Donc explique-nous. On va essayer de le regreffer. Alors d'abord, il faut déchausser.
déchausser ça. On va descendre, essayer de descendre au niveau en dessous du nœud. Parce que tu as le porte-greffe et 10 cm, 15 cm. Après on a un nœud et après une autre partie qui est assez droite. On va essayer d'aller assez bas quand même. D'accord, environ 5 cm sous le point de greffage. Non, même en dessous. Si je vais te montrer l'endroit de greffage. La greffe elle est là. Ok. Là je vais pas en prendre peu. Elle est ici la greffe. Et là, on a une partie droite. Et après il y a un bourrelet et une autre partie droite. Bon, on va voir. On peut essayer déjà dessous le point de greffe. Mais moi j'aime à demi. Donc, on va voir. Toi, quand je viens là, j'ai un tapis moi pour greffer, j'ai oublié là. Ah. Parce que je suis mieux. Bah faut penser au confort. Ah oui, mais je greffe sur tapis moi. Bon, je vais aller dessous le point de greffe pour voir l'état sanitaire de ce pied. Alors, on va regarder. Donc là on voit qu'il est un peu nécrosé. Ouais, il est nécrosé ici On là. descend plus bas. Tu vois, il est pas de toute beauté. Hein. C'est pas une bête de course. On va descendre un peu plus bas, on va descendre là. Donc on pourrait essayer là. Hein. Moi je préfère plus bas. Ah, c'est mieux s'il a une belle couleur blanche. Alors on va regarder. Ouais, il n'est pas terrible. Non. On va le greffer quand même. Hein. Et ça nous gêne. Alors, là, je vais prendre la partie la plus large. Logiquement, j'ai une très bien outil que ça. On peut le faire avec. Ouais, moyen. Très moyen, mais enfin, on va le faire quand même. Allez. Non, mais là c'est pour la démonstration aujourd'hui, mais bon. Ouais. Théoriquement, ça c'est un pied qui était. Oh, mais ça fait rien, même les moyens, je les fais quand même. Hein. Je les fais quand même. Hein. Donc là, tu prépares ton greffon. Ouais. Tu fais combien de greffons sur une latte en général? Là, un pied. C'est-à-dire... 2 greffons. Ouais, 2 greffons, parce que je choisis sur une branche, je considère qu'une branche correspond pour faire un pied. On peut on tire un peu, faire 2, mais après, pour préparer le greffon, là je vais commencer sur l'œil, ici. Voilà. Alors. Tu fais un double biseau ou... Ouais. Alors cette partie, là il y a l'œil. Là il faut que ça soit plus large là que là. Pourquoi? Parce que les forces génératrices sont ici. On va voir le contact, il se fait uniquement sur ce bord-là, vers le bourgeon. Et là aussi. Et là on a peu, on a à peine un quart de millimètre de surface. Donc pareil, je démarre à l'œil.
Voilà. Après, on peut raccourcir un peu. Alors, 2 cm et demi à 3 cm et demi. Ça sert à rien de faire plus grand. C'est nul. Même 2 cm et demi, c'est bien. Là, on doit être à 3 cm à peu près. Hein? Ouais. Alors ça fait un peu vampire. Mais bon, c'est l'histoire de mouiller le greffon. Alors là. Alors j'ai un tapis, c'est parce que je me couche. Et là, il faut suivre le bois. Voilà, c'est terminé. Donc là, tu viens de positionner tes 2 greffons. Ouais. Voilà, maintenant, on va colmater tout ça. On va marquer la date aujourd'hui, on a eu combien? 5 juillet. Ouais. 5, 7, 17. Donc explique-nous un peu le choix de ta poche aussi là. Ouais. 5, 7, 17. Alors, la poche, elle va servir à tenir la bentonite. Elle met à sa place. C'est une poche en carton, biodégradable. C'est-à-dire, on va pas venir la ramasser, elle va pourrir ici sur place et on s'en fout. Ça fait un boulot de moins de récupération, on n'en a rien. Soyons intelligemment feignants. Voilà, exactement. Moi, le plastique, je peux plus le voir. C'est ce qu'il faut. Je peux plus le voir. Et alors là, on fait ça. Voilà. Là, on va mettre 2 tuteurs. 2 tuteurs. Alors, pour protéger la greffe des intercepts. Voilà. Voilà. Alors là-dessous, il y avait une racine. J'arrête de taper pour éviter de mettre trop de vibrations sur le greffon. Bon, a priori, ça va le faire. Hein. Donc là, tu attaches tes tuteurs pour que tu aies une meilleure rigidité. Exact. Avec des agrafes. Là maintenant, on a la phase. On va mettre un petit peu de terre ici. Et là, pour que la poche, voilà. Tout ça, logiquement, je le fais avec un outil. Hein. C'est une démo. Et après, on va mettre de la bentonite. Donc, dans les formations qu'on avait fait avec la Sicavac, on a vu qu'on pouvait utiliser la terre. Et toi, du coup, par ton expérience, tu t'es orienté vers c'est de la bentonite classique. Alors, je vais expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Là, je suis assez généreux. Voilà. On va vérifier le travail. Voilà, bon, on va produire un plus greffon, c'est très bien. On peut mettre complètement, tu laisses pas un œil dépassé? On laisse un œil dépassé, grosso modo. Alors, là, je finis quand même mon boulot et je vais parler après. Là, je vais buter autour. On va mettre cette terre là, tu vois. Voilà. 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 On a un visiteur. Voilà. Alors, la bentonite. Le Sicavac se met de la terre. Je l'ai fait pendant une année, la terre. Problème, il faut la ramasser à la main. La terre est très agressive. On se brûle les mains. Le jour de greffage à la terre, on a les mains, on va dire, râpeuses, pas du tout caressantes. Hein, et en plus, ça fait mal.
La bentonite, elle est douce. C'est pas très cher. Ça vaut 200 € la tonne. Je m'en sers pour poudrer les vignes certaines années quand il y a trop d'humidité. Et c'est un produit que j'ai toujours chez moi, la bentonite. Donc là, elle va rentrer dans la fente. Elle va rentrer partout. Là, je suis sûr que je vais avoir un bon colmatage de ma greffe. Parce que la sève du pied va la faire gonfler et va me faire une barrière réellement contre l'oxygène. Là, je suis sûr, mon coup, il n'y a pas de pierre. J'ai un produit noble, bien fait. Et qu'une fois que la greffe va être prise, elle va se mélanger avec le reste de la terre. On verra dans 2 ans un peu de terre blanche autour. Ouais, mais il n'y aura plus rien. Voilà. Par contre, il y a un effet très positif du greffage, parce que je pense et j'en suis persuadé que la bentonite a une réaction électrique compatible avec les zones de contact du greffon. Voilà. Et on n'a pas l'agressivité d'un produit chimique et on a quelque chose de propre. On n'a pas besoin de se laver les mains après. On a les mains détalquées, un peu douces, voilà, terminé. Bon, voilà la raison de la bentonite. Et en même temps, ça va garder la fraîcheur. Le pied ne va pas se déshydrater. Parce que des fois, avec un produit chimique, il peut avoir une fente, il va sécher. Et là, on va avoir un greffon qui va sécher. Et puis la prise ne se fera pas. Alors là aussi, notre avantage à bentonite, alors j'ai remarqué que des fois, une saison, le pied ne va pas pousser, on va le voir pousser 1 an, voire 2 ans plus tard. Donc si on a un échec, il faut laisser le pied quand même voir et attendre un peu, être patient. Et on peut avoir des belles surprises au bout de 2 ans, avoir une pousse qui dans l'année fait une pousse de 2 mètres. Bah, tu me fais l'introduction, on va aller voir pour la partie suivante, on va aller voir d'autres pieds greffés. Ouais. Voilà un pied qui a été greffé le 30 mai, il y a 5 semaines. Il sort juste de sa poche, voilà. Oh, une bonne petite pousse. Ouais. Et puis des fois on peut avoir des bonnes surprises, je crois, si on en regarde un autre un peu plus haut. Donc là, un qui n'a pas encore bougé. Si, il bouge. Et tu vois, les bourgeons sont juste ouverts. Donc il faut le laisser. Donc là on arrive sur une très belle reprise. Ouais. Donc toujours une greffe du 30 mai. Du 31 mai. Donc on n'aurait jamais eu ce résultat là avec un complant de l'année. Bon. Mais pour revenir au greffage, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est justement de limiter au max. Le complant est nécessaire, mais pour moi je trouve que pour se débarrasser de l'esca, des problèmes de maladie du bois, c'est bien d'abord à la taille poussard, après les pieds malades on peut les cureter, dans un 3e temps on peut faire ce que toi tu fais, c'est le greffage qui marche très bien, et en dernier recours, la complantation. Ici là c'était une catastrophe. Là cette année j'ai surgreffé sur 1 hectare 30, 220 pieds, et il m'en reste encore moins de 30, c'est-à-dire que je vais monter à plus de 250. Et en gros tu fais combien de greffes dans l'année J'aimerais en faire le maximum. Et l'année dernière, j'ai été limité. Le printemps était affreusement humide. Le travail m'a tout compliqué. L'année dernière, j'ai greffé que 100 pieds. Je reconnais. Cette année, je suis à 200. Et je vais greffer aussi à l'automne. Et je vais greffer peut-être à la fin de l'été, pendant les périodes où j'ai un peu de temps. Et ça te prend combien de temps pour greffer un pied dans une journée? Si je suis réellement sur ce chantier-là, je fais 40 à 50 greffes. Par jour. Ouais. Mais en pleine forme, hein, que personne ne vienne m'enquiquiner ou perdre mon temps. Comme les techniciens qui viennent faire des vidéos par exemple, pour voir comment ça se passe. Non, mais si je suis dessus, voilà. Mais après, disons une moyenne de 30 pieds, c'est sans ce que je fais. Mais une bonne journée, 50. Et tu estimes ton taux de reprise à combien? Difficile. Des fois, j'ai été surpris, je pensais avoir
70%, j'ai laissé les 30%. Les 30% sont partis après. Donc j'ai eu de belles surprises. Ça dépend. C'est-à-dire 50-60% direct, et puis quoi, en moyenne, hein, on parle, hein, parce que ça fait plusieurs années que tu le fais maintenant. Je ne vais pas me jeter de fleurs, mais plus de 80%, je dois y arriver. Sachant que voilà, c'est 50-60 la première année, comme tu le disais tout à l'heure. C'est des fois, tu as eu des pieds qui ont poussé qu'au bout de 2-3 ans. Ouais. Alors là, Michel. Il a été greffé le 1er février. Ça, même pas, non, au mois de mars. Je suis revenu parce que c'est. Alors, c'est un pied. Et je vais casser la protection. On s'en fout. On va casser la protection. Pour bien voir le travail, tu vois. Et j'aurais dû amener mon sécateur, je l'aurais taillé même. Il y a tellement de feuilles qu'on voit pas le fond. Hein. Voilà. Voilà, regarde. Là, on voit bien la bentonite, tu vois. La bentonite, elle est toujours là. Et là, on est parti. C'est parti, mon kiki. Je vais faire un petit échardage, là. Voilà. Là, on voit bien la greffe. Tu vois, la greffe, elle est dessous, hein. On voit que les greffons. Là, on peut sortir ça, c'est à la rigueur. Là, le pied de vigne, il doit être encore plus bas, là, par là, à peu près. Là, je dois le toucher, là. Tu vois. Et on a la bentonite qui a fait son rôle, hein, qui est en train de la fente. Et là, ce qui se passe, les cellules génératrices ont fait un bourrelet autour. Donc là, on pourrait même la sortir, la bentonite, on s'en fout. Hein. Ça fait son boulot. Et là, on a la pousse, hein, il y a même un raisin. Hein. Il était sympa, regarde. Ouais. Même 2 raisins. Alors ça, c'est un pied qui a été coupé avec l'actisol, avec le clémence, un truc comme ça, intercept. Et je suis allé le chercher, je lui ai redonné l'agnac, quoi. Voilà. Oui, une belle pousse pour du mois de mars de cette année. Voilà. Ah mais c'est spectaculaire. Hein. On est sur une greffe de 2 ans, c'est ça, Ouais. Michel? Ouais. Donc on voit bien qu'il y a déjà du bois. Tu l'as monté, il y a du bois pour tailler. Ouais. Et il a pris une dérouillée par le gel. Ça, c'est pas le seul cette année. Ah non. Non, mais on voit qu'il y a déjà un bon tronc. Donc encore une greffe de 2 ans. Alors moi, je mets 2 tuteurs. C'est pour que l'intercept vienne pas trop me le chatouiller. Ouais. Le décoiffe. Donc là, Michel, on a changé de parcelle. On était sur tes Cabernet Franc tout à l'heure. Là, on est passé sur une autre parcelle de Sauvignon, Sauvignon Gris. Donc là, présente-nous un peu là, ton travail. Voilà, là, c'est une greffe de 3 ans d'âge. 3 ans, ouais. Donc Elle a été greffée en 2014. Un bon tronc, voilà. Un bon feuillage, des bons bois de taille. Ah oui. Et il y en a plusieurs comme ça là qu'on va Il y en a ici. un autre ici. Un autre là, il y en a 4 là. Là, c'est dans mes débuts de greffe à l'argile. Mes premières greffes à l'argile, ça. Date d'il y a 3 ans. Voilà. Et ça n'empêche pas que le porte-greffe devait être touché. Tu vois, regarde, là, on a un symptôme. Un peu comme tout à l'heure, si on ne fait pas attention avec celui qu'on a fait pour la démonstration, pour l'exemple. Ouais. Donc là, oui, c'est un bon cas d'école. On voit bien que c'est important de bien choisir. Si le porte-greffe est atteint, dans ce cas-là, il faut passer à la complantation. Explique-nous, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est une greffe qui est pas partie l'année dernière. Ouais, donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Voilà. Et puis qui est partie cette année. Voilà. Ouais, donc comme quoi il faut pas. Ouais, faut pas désespérer. Faut pas s'affoler. Non. Et là, donc c'est que la pousse de l'année, donc on voit que c'est bien rigoureux. Ouais, elle est sortie. Donc là, Michel, on est sur une greffe, sa deuxième feuille, donc c'est feuille, ouais. Une greffe d'1 an. Ouais, elle a été greffée en 2016. Ok. Et là, à côté, je crois qu'on a une greffe de 2 ans. À peu près, ouais.
2 ou 3 ans, je sais plus. Moi, je dirais 2015 ou 2014. Mais 2015, je pense. Plutôt 2 ans, donc. Et là, on a une greffe de 3 ans. Ouais, et après, t'en as un autre là qui est intéressant. Viens voir. Viens voir là. L'année dernière, il n'a rien fait. Et puis là, il s'est réveillé. Il a été greffé l'année dernière. Et il est bien réveillé. Voilà. Après, tu as un pied qui avait des symptômes l'année dernière, toi. Alors, ce qu'on fait sur un pied qui a les symptômes, on ne le met pas à latte, nous. On lui laisse 2 coups pour le ventiler. C'est-à-dire pour pas fatiguer ses vaisseaux, tout ça, pour que la sève continue à circuler et qu'il reste vivant. Donc, il n'est pas mis à flûte, on va te regarder plus près. Il a une gêne, mais logiquement, tous mes pieds repérés sont taillés comme ça. Tu vois, on lui a laissé 1 ou 2 coups, voilà, pour qu'il se ventile. C'est-à-dire si ça nous prend là, dans le courant de l'année, eh bien, il va subir une greffe. Bon, tu vois, on voit quand même les symptômes, tu vois. Ouais, qui commence à on en a un peu quand même. Hein. Mais, ouais, mais tu maintiens les flux de sève. Voilà, je maintiens un flux de sève. Pour pouvoir greffer dans de bonnes conditions. Voilà, pour qu'il soit ventilé. Ça fait partie d'un truc. Un petit truc aussi sur, par rapport à une observation de ta part, Ouais. par rapport justement à ces pieds qui démarraient qu'au bout de 2 ans. Et je te laisse expliquer tes observations. C'est une hypothèse. Hein. Là, c'est des pieds qui partent depuis qui sont partis cette année. A priori, c'est toujours là que je commence à faire mes greffages et j'ai mon geste qui est pas très précis. Donc, j'essaye de fignoler, je donne plusieurs petits coups sur mon greffon. Malgré tout, ils ne sont pas partis l'année dernière, mais ils partent cette année. Est-ce que le contact a été moins évident et puis il s'est fait quand même? Voilà, c'est une question. Et parce que d'habitude, tu fais un autre geste, tu peux nous faire voir? Ouais, j'ai un geste beaucoup plus précis, c'est-à-dire je tiens mon greffon de la main gauche, le couteau à main droite, je tire mon greffon et je fais ce geste-là. Et j'incline la lame pour qu'il y ait un seul coup, si possible, voire 2, mais un seul coup. Je retourne mon greffon. Et on l'avait vu dans la formation, voilà. Ça, avec voilà. François et Marie, voilà. Et la Sicavac, oui, effectivement. Et l'idéal, c'est de toujours commencer à donner le coup au niveau de l'œil. Mais là, j'ai pas de bois pour vous montrer, mais par exemple, si c'était ça, on fait le démarrage juste au niveau de l'œil, comme ça. L'œil est là, et on part comme ça, crac, en faisant ce geste. Et là, bon, c'est du vert. Hein. Non, mais c'est bien compréhensible. Voilà. Parce que là, les premières cellules génératrices au niveau de l'œil, si elles prennent, elles vont le faire débourrer. Ouais, c'est ce qu'on avait vu dans la formation Sicavac. C'est pour ça que François Dalle avait même fabriqué la machine à greffer.